Le budget 2025 est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Sur le terrain, les attentes sont fortes. Revalorisation, recrutement, amélioration des conditions de travail pour améliorer la qualité du service rendu. Les agents sont mobilisés. Tailler dans les services publics, c'est vraiment une politique de courte vue. C'est penser que les services publics sont un coût alors qu'ils sont un investissement. Les services publics, concrètement, c'est l'école du village ou l'école du quartier, c'est l'hôpital, c'est la recherche, c'est l'université. C'est en fait ce qui permet à chacun aujourd'hui d'avoir accès à ce qu'il ne pourrait pas évidemment se payer tout seul. Ce qu'il faut faire, c'est aller chercher des recettes supplémentaires, supprimer un certain nombre d'exonérations et réorienter un certain nombre de politiques. On a par exemple consacré des milliards et des milliards d'euros à subventionner l'apprentissage, sans réelle utilité, sans réelle efficacité. Donc par exemple, le retour de l'impôt sur la fortune, pour nous, c'est évidemment une solution qui permettrait d'augmenter les recettes de l'État. On peut prendre aussi le service national universel, c'est une mesure que nous avons contestée parce qu'elle est très coûteuse, des milliards d'euros par an. C'est exactement ce dont auraient besoin les lycées professionnels. Beaucoup de services publics sont dans une situation dramatique. Pénurie de recrutement, absence de moyens. Donc pour les services publics, il faut absolument un grand plan d'investissement avec, nous on l'a chiffré dans l'immédiat, 20 milliards sur la revalorisation des salaires des agents de la fonction publique et 30 milliards pour rénovation des bâtiments, recrutement de personnel. Il faut 10% d'augmentation du point d'indice tout de suite. C'était la promesse du candidat Emmanuel Macron lors des précédentes élections, et ensuite un plan pluriannuel pour arriver à 10% supplémentaires d'augmentation. C'est la condition pour répondre à la crise des recrutements.